En espérant être suffisamment clair, voici à quoi ressemble un portefeuille MetaMask. On en parlait récemment sur le groupe. Un portefeuille MetaMask va vous permettre d'interagir en direct avec une blockchain. Alors l'installation de MetaMask, elle est très simple. Vous allez simplement cliquer dans Google MetaMask extension. Voilà, donc Google va vous sortir en premier lieu, ou en deuxième lieu, c'est le cas ici. Voilà, la réponse que vous recherchez, MetaMask, c'est une extension du navigateur Chrome. Donc il vous faudra travailler avec ce portefeuille sous Chrome. Alors, vous allez l'installer tout simplement. Il y a deux, trois étapes très très simples à suivre, dont une qui va concerner la sécurité du portefeuille. Alors, le mien est déjà installé, donc je ne peux pas refaire l'installation. Vous aurez à choisir un mot de passe et vous aurez à sécuriser également 12 mots-clés. Voilà. Une fois que vous les aurez sécurisés et que tout sera validé, sachez que ce portefeuille reste relativement confidentiel puisqu'on ne vous demandera pas de rentrer de pièces d'identité. Il n'y a pas ce que l'on appelle le KYC, le Know Your Customer. Alors, il reste anonyme et confidentiel jusqu'à une certaine limite, puisque cette limite va être atteinte au moment où vous voudrez ajouter des fonds. Et donc, vous allez ajouter des fonds, il y a plusieurs solutions, notamment la carte de crédit. Donc, c'est à ce moment-là que votre anonymat entre guillemets, va être levé. Donc vous avez les options là sur la barre d'outils à gauche pour pouvoir ajouter des fonds. Alors là, je vous montre mes portefeuilles MetaMask, hein, j'en ai un certain nombre. Vous pouvez aussi les relier directement à votre compte Binance. Je ne vous le recommande pas parce que MetaMask est relativement dangereux dans son utilisation, à savoir que sur votre portefeuille, là j'en ai plusieurs, hein, donc vous n'en aurez qu'un au début. Vous allez voir les jetons que vous possédez et certaines personnes bien pensantes vont vous en envoyer gratuitement. Ils en envoient gratuitement au hasard des portefeuilles. Et en réalité, ce sont des petits contrats intelligents. Lorsque vous allez cliquer dessus, ne serait-ce que pour essayer de revendre ces jetons, qui auront une valeur faciale élevée, et c'est tout l'art du scam, en réalité, vous allez déclencher un virus qui va vider vos portefeuilles. Et l'ensemble de vos portefeuilles reliés alors à ce MetaMask, eh bien, seront complètement vidés de leur crypto. En le reliant à Binance, je n'ose pas imaginer que Binance ne soit pas également impacté. Donc ne le reliez pas à Binance ou à un autre exchange centralisé. MetaMask va opérer des opérations, ouais, c'est pas très joli, va opérer directement, va interagir directement avec les blockchains. Par défaut, sur votre MetaMask, vous aurez les blockchains principales, Ethereum, Linea, Optimism, BNB, Polygon, Phantom, Base et Arbitrum. Voilà. Bon, la plupart des jetons qui sont émis aujourd'hui sur les blockchains le sont soit sur Ethereum, soit sur BNB Chain, soit plus récemment sur Solana. Alors, pour Solana, il faudra un autre MetaMask. Ça s'appelle pas MetaMask d'ailleurs, ça s'appelle Solflare, mais aujourd'hui, je vais me contenter de vous parler de MetaMask. Alors, une fois que votre MetaMask est ouvert, créé, sécurisé, vous allez vous rendre par exemple pour acheter un jeton qui est en cours d'émission et qui va faire l'objet d'un marketing important. Je vous parlais récemment de iDegen. Vous allez tout simplement connecter votre wallet. Alors, je vais refaire l'opération avec vous en essayant de déconnecter celui-ci. Voilà, se déconnecter. Donc vous allez déconnecter, vous allez, pardon, du coup connecter votre portefeuille MetaMask en cliquant sur connecter le portefeuille. Vous avez deux choix. Les EVM, donc ce sont effectivement des MetaMask de manière très générale. Donc vous allez choisir EVM. Vous verrez qu'il est déjà installé sur votre navigateur. Vous allez le sélectionner. Vous poursuivez.
L'opération prend quelques secondes, il va ouvrir en parallèle votre MetaMask, vous allez vous connecter, vous autorisez donc iDegen à vous connecter à, à votre MetaMask et à partir de là, vous allez pouvoir sélectionner le paiement de vos iDegen, de vos jetons iDegen avec les valeurs que vous possédez sur votre portefeuille MetaMask. Voilà, donc bon, moi j'ai des petites valeurs hein, pour l'exemple là, j'ai pas des grosses valeurs. Ça sera à vous d'alimenter ce MetaMask avec votre carte de crédit ou en faisant également un virement vers votre compte MetaMask. Alors, comment on fait cette deuxième opération si vous n'utilisez pas votre carte de crédit? Si par exemple vous voulez envoyer des jetons BNB, par exemple, vers votre compte MetaMask. Donc vous allez sélectionner la BNB Chain ici. Et là, en haut, vous avez votre adresse MetaMask. C'est l'adresse publique. Celle-ci, vous pouvez la partager. Je l'ai copiée. Je ne vais pas vous le montrer, mais à présent, vous allez tout simplement aller dans Binance, par exemple, si vous possédez des BNB, et vous allez choisir transfert de crypto sur la page d'accueil. Vous sélectionnerez donc la blockchain, donc la blockchain BNB. Vous sélectionnerez ensuite le contrat, c'est celui-ci, l'adresse du wallet. Excusez-moi, ce n'est pas le contrat, c'est l'adresse du wallet. Donc vous allez le copier. En dessous, vous allez choisir le montant que vous souhaitez transférer et vous allez valider. Et quelques secondes plus tard, quelques instants plus tard, le crédit va apparaître ici. Et c'est avec ce crédit, donc en BNB, que vous allez pouvoir acquérir tout simplement des iDegen à partir de vos BNB. Voilà. Alors une information importante, nous sommes le lundi 17 février 2025 et le projet iDegen sera officiellement lancé le 27 février, soit dans un peu plus de 8 jours. Vous recevrez vos jetons iDegen sur votre wallet MetaMask le jour du lancement. Ne cherchez pas avant vos jetons, ils n'existent pas. Et si vous en trouvez, dites-vous que ce sont tout simplement des scams. Parce que oui, c'est très facile de créer un jeton, c'est très facile de le nommer exactement de la manière dont vous voulez. Vous pouvez lancer demain un jeton Trump, Melania, Elon Musk, iDegen, ce que vous voulez en quelques instants et sachez que ça vaut moins d'une dizaine de dollars à créer. Après, ces scammers, ils essayent tout simplement de vous attirer dans leur filet pour vous voler vos BNB, vos Ethereum, Co. Voilà, donc en espérant que cette vidéo peut vous aider, en espérant que ça a été clair, n'hésitez pas à me poser des questions. Soyez prudent avec votre sécurité, ne cliquez pas n'importe où, suivez les étapes, installation de l'extension dans votre navigateur Chrome, la sécurité de votre portefeuille. Vous avez ensuite ici son adresse qui est publique, celle-ci vous pouvez la diffuser. Sécurisez absolument vos 12 mots-clés. Si vous les perdez, MetaMask vous indique qu'ils ne pourront pas vous aider à les retrouver, donc ça sera terminé. Pour tout vous avouer, ça m'est déjà arrivé. Et ben, c'est des wallets qui ont disparu à tout jamais. Ajoutez un premier wallet, créditez-le avec une carte de crédit ou un transfert depuis Binance en utilisant la blockchain BNB par exemple, ainsi que votre clé publique ici. Et ensuite, une fois que tout est crédité, vous pouvez tranquillement vous rendre sur idegen.ai/fr afin de connecter votre wallet et son montant à la plateforme. Et c'est à vous de jouer ensuite. Ça n'est pas du tout un conseil en investissement, c'est purement éducatif. Une petite parenthèse, pourquoi iDegen pourrait être listé sur des exchanges majeurs comme Binance par exemple. Il faut savoir que les plateformes comme Binance gagnent leur vie avec les frais de transaction, avec les frais de transfert
avec les dépôts, à chaque fois, ils vous grattent quelques pourcentages relativement infimes, mais sur les volumes de transactions, ils gagnent au final des milliards de dollars. Euh, Binance se préoccupe évidemment du projet derrière le jeton, bien souvent, mais pas que. Mais il se préoccupe surtout euh, de la communauté. Si Binance s'aperçoit que, ici il l'appelle les titres, s'ils s'aperçoivent qu'il y a 25 000 personnes qui ont déjà acquis du jeton en prévente, il se doute qu'il va y avoir un certain nombre de transactions rapides au moment du listage du jeton et qu'ils vont donc pouvoir générer des volumes très très intéressants en termes de achat, vente, dépôt, etc. Donc c'est pour eux des revenus qui sont faciles. Lister un jeton sur une plateforme, c'est gratuit, hein. Ils ont juste à ajouter un contrat et éventuellement à communiquer autour. Donc avec la puissance de Binance, autant vous dire que la communication est puissante. Et ensuite, ils n'ont plus qu'à attendre, hein, les achats, les ventes, les achats, les ventes. Imaginez que ces 23 millions de dollars aujourd'hui génèrent des achats-ventes au quotidien pour peu ou prou une vingtaine de millions de dollars d'échanges, avec à chaque fois 0,1% de frais. Bon, on est sur des volumes de revenus quotidiens qui avoisinent les 200 000 dollars. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc voilà pourquoi parfois les exchanges majeurs listent un petit peu tout et n'importe quoi. C'est parce que derrière, ils savent qu'il y a une communauté qui va acheter et vendre, qui vont transférer, qui vont déposer. Et à chaque fois, c'est des miettes, hein, de dollars, mais quand vous voyez les volumes, eh bien dites-vous que pour eux, c'est extrêmement profitable. Voilà, c'était une petite parenthèse sur le fonctionnement des exchanges que j'ai pu rencontrer. Pour certains, je pense notamment à Binance ou Bybit, j'ai pu les visiter. C'est très intéressant de voir comment ça fonctionne. Ils sont immensément riches. Tout n'est pas publié. Et bon, voilà, je vais pas vous parler plus longtemps. La vidéo est déjà assez longue. Alors, je ne suis pas un pro, hein. J'espère juste que j'ai été suffisamment clair.